pour la guérison rapide de Yitzhak Ben David, que la Kadosh Baruch Hu lui envoie, Fouach les mains, une réussite dans l'opération, qu'ils sont en bonne santé là, de Toïd Barak, Amen Keni Ratzon. Dans la paracha, Bilam, on est toujours dans Bilam. Bilam parle de la grandeur du Ham Israël. Il parle des lieux de Torah du Ham Israël. Matovu oalecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. Oh, que sont beaux tes tentes Yaakov, tes lieux de culte, tes Mishkan, Israël, le peuple d'Israël. Kinchalim yitayu keganot alena ka oralim nata Adonai ka arazim alomai. Vous êtes entourés de fleuves, comme des jardins sur les bouts des fleuves, comme des parfums dans vos jardins et comme des cèdres avant de quoi construire vos maisons. Bilam parle de la grandeur de la Torah du Ham Israël. Il explique en fait à Balak pourquoi il ne peut pas maudire Ham Israël. Pourquoi il ne peut pas leur faire du mal. Alors il leur dit Matovu oalecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. Un Oel, quand quelqu'un il sort dans le désert, il va en promenade, le soir il veut dormir, il se fait une tente. Une tente, c'est quelque chose qui ne se fixe pas. Quand il te manque quelque chose, ben tu te débrouilles. Il te manque quelque chose pour attacher la tente, tu prends une pierre, tu mets n'importe quoi. Bilam nous dit que Ham Israël a eu un cadeau extraordinaire, que même quand ils sont dans quelque chose qui ressemble à une tente, qui ne sont pas fixes, la Torah est tellement puissante qu'elle arrive à purifier, à donner une qualité incroyable de purification de l'âme pour l'homme, même s'il a construit qu'une tente. Un homme qui touche la Torah, le premier rapport avec la Torah, déjà, il lui fait du bien. Le premier rapport. Tu n'as pas besoin de construire et de construire. Tu sens tout de suite l'effet de la Torah. Comme que la Gemara nous raconte, avec Rish Lakish, qui était tellement loin de Torah, et dans une rencontre avec Rabbi Yochanan, il dit, je viens avec toi à la yeshiva, il n'a plus la force. La Torah, elle a fait tout de suite sur lui un effet. Il continue, Mishkenotera Israël, le Mishkan du Ham Israël. Le Mishkan du Ham Israël, c'est un endroit où les hommes se ressourcent, où les hommes prennent une force incroyable. Le Mishkan, Oel Shiken Ba'adam, comme il dit Baal Shem Tov. Mishkenotecha Israël. Il n'a pas dit Mishkancha. Mishkenotecha, chaque juif, il amène la Shekhinah dans sa maison. Il y a un Midrash Rabbah extraordinaire. Le Midrash Rabbah nous dit quand le juif se lève le matin, dans notre paracha, le Midrash, Bilam, il a dit comment a l'air une vie d'un juif? Comment? Un homme normal, il se lève le matin. Un homme, pas un juif, un homme normal. Il se lève le matin, il s'habille. Bon, avant de s'habiller, il prend sa douche, il s'habille. Il s'assoit à la maison, il mange quelque chose. Il organise son sac et il va au travail. Comment un juif, il se lève le matin? Il se lève le matin, il court, il fait Netilat Yadayim. Ensuite, il va, il prend sa douche, ok, il fait sa toilette. Tout de suite après, il court à la synagogue. Il confie à Kadosh Baruch Hu, il dit Shema Israël, Hashem, je t'aime. Comme un lion, il court 1 heure de Avodat Hashem. Après, il sort dans la rue, il est au travail.
Il fait son travail toute la journée, il va de là à là. Et il a cet accompagnement de Torah avec lui toute la journée. Le soir, avant d'aller dormir, qu'est-ce qu'il fait? Vidouille. Il reconfie sa neshama à Kadosh Baruch. Et cette fille-là d'Arvit, Kriyat Shema sur le lit. Bilam, il a dit, ils sont intouchables. Intouchables. C'est des gens qui vivent en permanence avec Hachem. Que quand ils se lèvent, la première chose qu'il sait, j'ai une dette, j'ai un devoir par rapport à mon Créateur. Et là, une maison de n'importe quel juif devient un bête à bouche. Une maison qu'avant de s'asseoir manger, on fait Netila. Avant de manger, la bracha de Motzi. Après manger, Birkat Amazon. Toute la maison, elle devient kadosh. Un endroit où il y a des règles selon le Créateur. Tout ce qu'on fait. Le côté du lait, le côté de la viande, pas de mélange, prélèvement des traumates et maassot. Toute la maison, c'est exactement comme un lieu d'Avodat Hashem. Un homme, il va au temple. Qu'est-ce que tu vois dans le temple? Des Kohanim, des moines, des Kohanim, des Tzadikim. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là pour faire plaisir à leur Créateur. Mais un juif que sa maison, elle va, d'après la halakha, d'après Shulchan Aruch, sa maison, c'est un mishkan. Ok, tu n'es pas Kohen. Toi et ta femme et tes enfants, quand chacun il garde les règles et il fait ce qu'il faut faire, tu vis dans un Beth Amikdash. Ta maison devient kadosh. C'est ce qu'il a dit Bilam. Il a dit ça n'existe pas chez aucune nation. Kin Chalim Nitayu. Il a dit le Ham Israël, il a un fleuve. Le fleuve ou l'eau qui est Ganot Alenar, c'est la source de la purification du juif. Nachal, un homme, il se lave dans l'eau quand il est sale. Il dit le juif, il a toujours son opportunité de teshuva. Le juif, il fait teshuva, il fait vidouille le matin, sur la nuit, sur s'il a des mauvaises pensées. Le soir, il fait un autre vidouille avant d'aller dormir. Il se préparait à Safed. Tous les jeudis, c'était les slichot et la réparation de toute la semaine. Les gens, ils allaient entendre du moussard tous les jeudis soirs pour se préparer à Shabbat. Tous les jeudis. Erev Rosh Chodesh, en a Yom Kippour Katan. Les tzadikim, ils font des ta'anit, ils font un genre de kippour, un petit kippour. Le mois de Elul, des slichot pour toute l'année. Rosh Hashanah et Kippour chaque année. Alors, il a dit, Bilam, le juif, le Oved Hashem, il se ressource, il se lave à chaque fois, il a un fleuve à sa proximité. Il n'accumule pas, il n'arrive pas à la fin de sa vie, il demande au moine de venir, il dit, mon père, j'ai fait ça et ça. Qu'est-ce que tu te rappelles de ce que tu as fait toute ta vie? Tu vas lui raconter maintenant 100 ans. Le juif, il fait tchouva chaque jour. Kinechalim nitayou. Comme un fleuve. Keganot alenahar. Et il dit, c'est quoi Keganot alenahar? Et c'est pour ça que ça, c'est la source. Gan, un jardin. Un homme, il fait un jardin pas pour manger, pour profiter des couleurs, pour profiter des odeurs, les couleurs. La source du bonheur dans la vie, c'est un équilibre de Neshama. Quand un Neshama, elle ne se sent pas dans la faute. Quand un Neshama, elle sent qu'elle est amoureuse de son Créateur. Elle est amoureuse d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien qui lui manque. Elle est dans un jardin. Elle est dans un Gan Eden. Quand un homme qui fait Avodat Hashem, il vit dans un paradis. Chacun de nous peut se rappeler des moments de joie dans sa vie. Des moments où on était heureux, on était emballé. On ne voyait rien. Hein? Tu es concentré dans ce que tu aimes. Tu es dans une autre atmosphère. Tu es dans une autre atmosphère. Et ça, c'est la Avodat Hashem. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné tout le bonheur si on se colle à lui. C'est un bonheur qu'on n'a rien besoin. Ça veut dire, quand un homme il pense une seconde que son bonheur est à l'extérieur de lui, c'est le plus grand des malheureux.
Si un homme pense que son bonheur se trouve derrière une vitrine, un homme ou une femme qui voit quelque chose, un élément où il veut l'acheter, et il se dit, ça va me donner de la joie. Il est derrière une vitrine, c'est un homme malheureux. Parce que quand il n'a pas, quand il ne peut pas d'une raison ou d'une autre, il est malheureux. Mais quand l'homme il a compris que son bonheur se trouve chez lui, dans son cœur, c'est l'homme le plus heureux du monde. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, vous avez la purification, vous avez la sérénité, vous avez la joie dans l'âme, vous avez la beauté d'esprit, vous avez la bonne odeur, et vous avez après Ka'arazim Alemaim. Ka'arazim Alemaim. Vous avez des cèdres pour construire des bonnes maisons. Ça, c'est les bases pour construire une maison. Une maison, je veux dire une vie stable. Le cèdre, c'est un arbre, c'est du chêne, c'est un arbre qui est fort. Pour construire une vraie maison, il faut que tu aies ces éléments. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut toucher la Torah au niveau de Ohel. Ensuite, il faut que ta maison, elle devienne Mishkan. Tu as ta purification de tes chouvas tout le temps. Et c'est ce qui te ressource et qui te donne une joie de vivre. En fin de compte, Am Israël a tout gagné. Quand les nations, Akadosh Baruch Hu est parti leur demander, vous voulez la Torah ou vous ne voulez pas la Torah? Alors, naturellement, ils ont demandé à Dieu, raconte-nous un peu de ce qui est écrit dans ce livre que tu veux nous donner, que tu tiens tellement pour nous donner. Akadosh Baruch Hu leur a dit, vous n'allez pas manger la viande avec le lait, Trop compliqué. Laisse-nous vivre. On veut bien vivre. On veut vivre, nous, dans ce monde. L'autre monde nous intéresse un peu moins. On ne veut pas mettre des efforts pour acquérir le Olam Haba. Et voilà qu'ils voient quelque chose d'incroyable. Bon, alors, ils étaient impatients de savoir, les nations, qui c'est qui va quand même recevoir la Torah? Parce qu'il y a 613 règles. Qui c'est qui va la recevoir? On va voir. Curieux de voir. Et ils voient que Am Israël a pris la Torah. Oh, mais ceux-là, c'était des esclaves. Ça ne leur a pas suffi leur esclavage en Égypte, qui vont devenir des esclaves d'Hachem. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que le juif qui a pris 613 mitzvot, il n'est pas moins heureux qu'eux. Son taux de vie augmente. Ils voient que tous les Shabbats, le juif, il fait 3 beaux repas. Tous les Shabbats, il s'habille très bien. Eux, ils mettent les habits de fête 2 fois par an. Et le juif, tous les Shabbats, il s'habille bien. Et vous voyez qu'il a 7 jours de Pessah, 7 jours de Sukkot. Matan Torah, tout Bishvat, Hanouka, Purim. Vendredi, déjà, ils ne travaillent pas. Profite après même de leur dimanche à eux. Et ils se disent, attends, dimanche, ok. Nous, on se les fait. Mais lui, il ne travaille ni Shabbat, ni vendredi. Et il est mieux payé qu'eux. Il vit mieux qu'eux. Mais ça, ils ne peuvent pas comprendre. Parce que quand un homme, pourquoi le juif, il a tellement de force pour travailler? Pourquoi il a la pêche? Même quand il fait du business, il le fait bien. Il trouve les bonnes occasions. Parce qu'il est sourcé de Torah. Il a un bonheur dans sa neshama. Il ne regarde pas le monde comme quelque chose de dur. Il ne regarde pas la vie comme un malheur. Il regarde la vie comme un plaisir. Il n'attend pas demain pour profiter. Qu'est-ce qu'il fait le goy? Il épargne, il épargne, il épargne, il épargne, il épargne, il épargne. Toute sa vie, il épargne. Après, pour mourir, et les enfants, ils se disputent sur son épargne. Le juif, il est forcé à se réjouir toutes les semaines, à acheter, à faire une table avec beaucoup d'abondance, que ce soit copieux, que ce soit généreux. Et il est obligé de le faire toutes les semaines. À quel moment on lui dit, tu ne comptes pas sur toi. Vis. Et il vit. Et il est ressourcé. Il est ressourcé. Tous les dimanches, c'est un lion, il est refait à 9. Pourquoi? Il a eu 24 heures où il ne pouvait pas prendre son téléphone, où il était là pour bien manger, pour être assis avec sa femme et ses enfants, où il a eu le temps d'aller prier, où il a eu le temps d'aller penser un peu, d'améliorer son parcours,
de continuer mieux. Tout ça, c'est des choses extraordinaires. Et là, Bilam parle et il dit la jalousie des goïms du Ham Israël. Finalement, ils ont pris les 613 mitzvot et ils sont mieux que nous. Nous, on croyait que si on allait récupérer, on allait tomber dans les problèmes. Et voilà que ceux qui ont pris, à part leur vie, ils sont pas qui tombés. Ils sont devenus mieux. Ça, c'est la force de la Torah Akdosha. Pourquoi? Parce qu'on est la plus belle des équipes. Celui qui veut travailler avec le roi, tout le monde va lui dire ah, c'est malheureux, toi. Parce que si tu travailles avec le roi, tu dois être à sa disposition 24 heures sur 24. 365 jours sur 365 jours. Ah ben non, on préfère rester loin. Mais celui qui est proche du roi, il se comporte comme un prince. Il n'y a rien qui lui manque. Ça, c'est ce que les goïms n'ont pas compris. Et que Israël a compris. Il a dit, je cherche un peuple qui sera à ma disposition. Les autres, ils ont dit, c'est de la souffrance. Et bien nous, on a dit, non, on veut être collés. Alors, on est devenus des princes. C'est Hachem qui s'occupe de nous. Un homme qui est proche du roi, il n'a pas à s'occuper de son quotidien de tous les jours. C'est Hachem qui prend en charge. Hachem, il prend en charge ta vie. Il te donne tout. Et ça, c'est le cadeau. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit Bilam. Regardez la merveille du Ham Israël. Il dit leur Nahal, leur fleuve de purification de l'Aneshama, il est à côté de. Il les purifie tout le temps. Asherenu matom chalkenu. On n'a qu'à se concentrer dans ça. Donc, on récapitule. Toucher et recevoir la shrina dans tout ce qu'on fait. Comme un Oel, même si tu prends quelque chose. Ensuite, ta maison, ton Mishkan, ça devient un Beth Amikdash, avec les mitzvot que tu fais à la maison. Quand tu fais rentrer les lois de la Torah à la maison, ta maison, elle devient un Beth Amikdash. Les fleuves, c'est la Teshuvah, c'est la purification, c'est ceux de la vie. Et après, tu bénéficies de quoi? D'une belle apparence, d'une belle vue, un jardin, d'un bon parfum. Et après, tu peux construire une maison de chêne avec quelque chose qui résiste pour toujours. Bon,